Bonjour Jean-Paul Fitoussi. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur d'université, vous avez notamment présidé l'OFCE. Aujourd'hui, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, certains États affirment leur volonté de lancer une grande transition énergétique et écologique. Est-ce que les instruments qui sont mis en avant vont assez loin aujourd'hui ? J'ai du mal à les discerner, j'ai du mal à les percevoir, je veux dire, pour l'instant. Bon. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'il y a des propositions sur la table et depuis longtemps. Par exemple, depuis une dizaine d'années, il y avait la proposition de créer une communauté européenne de l'énergie et de l'environnement pour mettre en place des nouvelles technologies de l'énergie et de l'environnement, évidemment propre, de façon à affronter l'avenir, parce qu'on sait très bien que ce seront les technologies qui auront le marché mondial. Or, on sait qu'en ce domaine, l'Europe est en avance, plutôt. C'est un des rares domaines où l'Europe est en avance. Alors pourquoi l'Europe n'irait pas dans ce sens-là? Surtout qu'elle sait faire. Je veux dire qu'elle sait faire des commissions européennes. Alors, elle a fait la CECA, elle a fait la CECA qui a été une réussite fabuleuse, parce que la CECA, c'était une idée géniale, c'était de mettre ensemble les moyens de la guerre pour ne plus pouvoir la faire. Le charbon et l'acier. Du charbon et de l'acier, donc c'est arrêter de se faire la guerre pour ses ressources. Voilà, mais c'est la même chose ici. Parce que s'il y a un domaine où la guerre est en attente et cachée, c'est bien l'énergie. Et c'est bien l'effet de l'énergie sur l'environnement. Alors la différence entre la CECA et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on ne se faisait pas concurrence, on se mettait ensemble en fait. Oui, on se mettait ensemble, on réfléchissait de façon coopérative. On met la recherche ensemble, on investit ensemble. C'est-à-dire qu'on se fasse concurrence ou pas concurrence, en réalité, c'est pas vrai qu'on se fait concurrence. Aujourd'hui, on dit qu'on se fait concurrence. Non, on fait faire concurrence à nos salariés. Et c'est ce qu'on appelle la compétitivité, c'est la baisse relative des salaires. Point final, point barre. C'est pas l'augmentation de la productivité, autrement on s'y serait pris à coup d'investissement. Donc, le problème est que ce genre d'entreprises, qui sont des entreprises d'investissement, cette communauté de l'énergie et de l'environnement, qui sont des entreprises, impliquent la coopération, ne peuvent pas se faire dans la concurrence, puisqu'il s'agit d'investir ensemble. Alors vous dites qu'on est très en avance, on n'est plus en avance en réalité, parce non, que fini, les Chinois ont pris beaucoup d'avance sur les panneaux solaires, les batteries, Voilà, c'est fini, on n'est plus en avance, on a perdu. Maintenant... Ça veut dire que notre méthode ne marche pas, alors. Oui, ça veut dire qu'on n'a pas de gouvernement. Et depuis le temps qu'on s'en est aperçu, il n'y a pas de gouvernement européen. Bon. Donc il faut une commission dédiée, une communauté dédiée sur ces sujets-là, comme la CECA. Qui gouverne. C'est-à-dire, en gros, on a pu s'en sortir chaque fois où on a mis un point de gouvernement. Une institution. On avait mis, mais plus que ça, qui gouverne. Et si vous voulez, l'exemple est évident aujourd'hui avec la Banque centrale européenne. Quelle est la seule institution qui fait vraiment une politique en Europe? C'est la Banque centrale européenne. Pourquoi? Parce que c'est la seule institution fédérale. Donc elle a comme ambition l'intérêt général européen. Il y a l'autorité de la concurrence aussi en Europe qui est fédérale. L'autorité de la concurrence, elle casse tout ce qui peut se faire comme européen. On dirait qu'elle est financée par des Américains ou par des anti-européens. Non mais c'est vrai, je veux dire. Donc il faudrait une CECA fédérale. C'est incroyable. Il faudrait une communauté fédérale de l'énergie et de l'environnement. Il faut que ça soit fédéralisé. Mais, je veux dire, le mot ne doit pas être prononcé, ça fait partie de la novlangue, les mots interdits. Fédéral. Alors, quand je vais parler de la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est évidemment fédéral. C'était déjà fédéral. Contrairement à ce qu'on pense. Puisque c'était une entité qui décidait sur ce qu'il convenait de faire. Bon. Donc, évidemment, il faut un gouvernement. Un gouvernement, ça signifie une fédération. Gouvernement de ces questions
de la transition écologique et énergétique. Merci beaucoup Jean-Paul Fitoussi d'être venu formuler cette proposition. Je précise juste, vous faites allusion à novlangue car vous publiez en italien la novlangue de l'économie, bientôt traduit en français. Merci Jean-Paul Fitoussi. Merci.